Nous revoici avec Taoki, Hugo et Lily dans une nouvelle scène. Je te rappelle que la dernière fois, nous les avons laissés à l'assaut du château fort. Ils allaient visiter un château fort. Lily était déguisée en princesse, Taoki et Hugo étaient déguisés en chevaliers et ils partaient à l'assaut du château fort. Alors regarde, où se passe cette scène aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes dans la cour d'un château, probablement la cour du château qu'ils sont en train de visiter. On a vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge, avec Taoki déguisé en chevalier, avec une plume sur son casque, une citrouille sur son bouclier. Et puis, on a deux chevaliers qui combattent armés d'une armure, de leur lance, et puis avec eux aussi leur bouclier et leur beau cheval, qui lui aussi est bien habillé, bien protégé pour le duel. Nous assistons à un tournoi. Et puis tout en haut, perché là-haut, nous avons Princesse Lily et le chevalier Hugo, armé cette fois-ci d'une armure. Il a laissé de côté sa cotte de maille. Donc, avec cette scène, on a vraiment l'impression d'être au Moyen-Âge, sauf que, regarde, en bas de la tribune sur laquelle sont Hugo et Lily, il y a des spectateurs. Sont-ils habillés comme au Moyen-Âge ? Pas du tout. Ce sont des visiteurs. Ce sont des touristes qui sont en train de visiter le château. Pendant qu'Hugo et Lily trônent en haut sur une estrade. Lily est même installée dans un fauteuil, qui ressemble à un trône d'ailleurs. Et ils sont en train de contempler ce tournoi, ce combat. Ce combat, ce sont deux chevaliers, alors probablement deux acteurs qui ont appris à faire comme les chevaliers. Ils sont à cheval et galopent l'un vers l'autre, armés d'une lance. Et le premier qui fait tomber l'autre a gagné. Ils portent tous les deux leur lance à la main droite. Quant à Taoki, il a beau être déguisé en chevalier, il a quand même très peur de ceux qui sont en train de combattre. Regarde son visage. J'hésite à dire visage, c'est un dragon. Il a des petites gouttes de sueur qui tombent, il a les dents serrées, il grince un peu des dents, il a les yeux tout ronds. Il est en plein milieu en même temps. Et un autre qui a très peur et qui se dépêche, c'est ce petit écureuil qui traverse très vite la piste. Dans le public, on voit même un personnage, un touriste, acclamer et se lever pour crier sa joie d'être ici. Quant à ici, là, il y a, je pense que c'est la maman d'Hugo, qui a pris l'appareil photo et qui va prendre en photo cette scène. Enfin, sur l'estrade, tu vois ce dessin qui est une fleur de lys qui était le symbole des rois et des reines, en tout cas de France. Passons maintenant à la découverte du nouveau son. Pour ce faire, écoute bien les 3 devinettes que je vais te dire. Le carrosse de Cendrillon se transforme en ce légume orange à minuit. Si tu n'as pas trouvé, je te donne un coup de main et un indice supplémentaire. On la creuse pour s'en servir à Halloween. C'est une citrouille. Une citrouille, mot féminin. Tiens, ça doit te rappeler quelque chose. Deuxième devinette. Je pousse sur les arbres et je tombe en automne. Je suis une feuille. Ce n'est pas la même sur laquelle tu écris, mais ça s'écrit de la même manière. Dernière devinette. Je suis un siège confortable au cinéma. Je suis aussi ce sur quoi est installée Lily. Je suis un fauteuil, mot masculin, puisqu'on a dit un fauteuil. Citrouille, feuille, fauteuil. Alors tu remarques que on a dit une citrouille, donc on a mis I-L-L-E. On a dit une feuille, on a donc mis I-L-L-E, comme la dernière fois. Par contre, on a dit un fauteuil, donc ça finit toujours par I-L. Mais là où c'est un peu compliqué, c'est cet enchaînement O-U-I-L-L-E. Ça fait long, hein ? Eh bien, tout ça, ça fait ouille. Ici, on a
œil ou œil, feuille, fauteuil. Alors tu vas me dire, pourquoi il n'y en a pas avec ouille seulement IL? Ça existe, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup des mots comme ça. Je te montre les mots repères correspondants. Le ouille de grenouille, donc mot féminin, la grenouille. Le œil de la feuille, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le œil de écureuil, puisqu'on dit un écureuil. Revenons à notre scène de départ. Alors sur notre scène, on retrouve la grenouille. Regarde ici, c'est le blason de ce chevalier. Donc, grenouille, citrouille. On voit aussi écureuil. Et on voit ici, c'est chevreuil, le dessin ici. On a aussi fauteuil, bien entendu. Entamons maintenant notre travail de lecture de syllabes. Allons-y. Rouille. Tu vois qu'on voit le OU et le YE. Beuil. Attention, c'est un B avec un gros bidon, c'est le B de la botte. Œil. Nouille. Gouille. Plus dur, j'ai enlevé le repère et le rond. Feuille. Touille, comme dans chatouille. Teuil, comme dans fauteuil. Maintenant, nous avons travaillé sur des mots entiers que je vais te demander d'écrire comme d'habitude. Des syllabes d'abord et des mots entiers ensuite. Donc tu as besoin de choses pour écrire. Pour rappel, œil, E-U-I-L, ça sera pour les mots masculins, les mots dans lesquels on a un ou une. Pardon, on a un ou le. Et œil, E-U-I, 2-L-E. Tu vois, ici, on a la marque du féminin. Autrement dit, les mots pour lesquels on va utiliser un, une, je vais y arriver, ou la. Œil avec un seul L, c'est un ou le. Œil avec 2-L-E, c'est une ou la. Pareil avec ouille. Ouille écrit comme ceci, c'est avec un ou le. Et ouille écrit comme cela, c'est avec une ou la. N'oublie pas tout ça. Mets-le bien dans ta tête, puisque nous allons travailler avec les syllabes et les mots que tu vas écrire. C'est parti. La première syllabe, c'est pouille. J'ai bien dit p, pouille. Comme si c'était au féminin. Mais en pause. Voilà. On écrit pou et ye à la fin. Maintenant, de la même manière, toujours si c'était au féminin, fouille avec le ouille de grenouille. Fouille. Mais en pause. Syllabe suivante, teuil avec le œil de écureuil. Teuil, mais en pause. Voilà, teuil. Syllabe suivante, mouille. On commence par le m de maman. Mouille et le ouille de grenouille. Vas-y, mets en pause. Mouille. Dernière syllabe, après ce seront les mots. Reuil. C'est le reuil de écureuil. Mets en pause. Le voilà. Allez, on passe au mot. Le premier mot, écoute-le bien. Le fenouil. Alors on entend ouille, mais on entend aussi le. C'est donc un mot masculin. Le fenouil. Mets en pause pour l'écrire. Et voilà. Je te le disais, c'est le seul mot en ouille qui est masculin. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en mot repère, puisque c'est le seul qui existe. Chaque fois que tu as ouille, ce sera féminin, sauf avec le fenouil, qui est un légume. On continue.
Une fripouille. Fripouille. C'est quelqu'un qui est coquin, une fripouille. Mais on dit une. Attention. Et voilà, une fripouille. Je te l'avais dit, hein, fenouil, c'est le seul qui s'écrit O-U-I-L. Donc là, c'est féminin, on met les deux L. Écoute bien à chaque fois si je dis un, le, une ou la. Pour le suivant, le chevreuil. Mets en pause. Alors le piège dans chevreuil, c'était que tu entends deux fois le E, mais une fois c'est avec un seul E, et la fois suivante c'est EU. Maintenant, tu vas écrire le portefeuille, et ce sera notre dernier mot. Le portefeuille. Mets en pause. Le voilà. Alors oui, je sais, tu vas grogner, parce que tu as mis le, c'est bien un mot masculin, et pourtant, on n'a pas mis un seul L. C'est enquiquinant, hein. Alors pourquoi on n'a pas mis un seul L? Je vais te montrer, regarde. C'est parce que le mot portefeuille est fabriqué avec deux mots, avec le mot porte et le mot feuille qu'on a collé ensemble. Un portefeuille, tu sais, c'est là où on met les billets, souvent. Où les parents mettent parfois aussi leur carte d'identité, des choses comme ça. C'est donc quelque chose qui sert à porter des feuilles. C'est pour ça qu'on l'a appelé portefeuille. Souvent en français on fait ça. On utilise ce à quoi ça sert, on colle les deux mots ensemble et ça fait un seul mot. Portefeuille en fait partie. Voilà pourquoi tu dois écrire deux LE, parce que c'est le œil de feuille en fait, même si le mot est masculin. Et on dit une feuille. Voilà, c'était le petit piège de la fin. Bien, cette vidéo va bientôt être terminée. Il ne me reste plus en fait qu'à te présenter ce que tu dois faire. Donc d'abord, tu vas lire ton manuel, comment on écrit les sons, les mots et même les phrases. Puis tu vas prendre ton fichier. Tu peux commencer par le fichier si tu veux, ce n'est pas très grave. Tu fais le 1, le 2. Dans le 1, tu coloris chaque fois que tu entends œil. On a abeille, yeux, fauteuil, bouteille. Ici, tu coloris chaque fois que tu entends ouille, aiguille, citrouille, soleil, chatouille. Dans le 3, tu coloris les cases, donc c'est un mot mêlé, tu as l'habitude. Dans le 4, tu as l'habitude aussi, et c'est comme la dernière fois, on te demande de ranger masculin, féminin. Rappelle-toi, masculin c'est quand on met le, féminin c'est quand on met la, et ça change la manière d'écrire les choses. Dans le 5, tu écris les mots, donc on a grenouille, bouilloire et écureuil, qui est un mot repère. Dans le 6, à toi de mettre œil ou ouille, alors tu remarqueras que c'est forcément avec deux L. Alors ce ne sont pas tous des mots féminins, c'est juste qu'on met deux L seulement quand c'est à la fin, c'est deux L parce qu'il est féminin. Mais je te l'avais déjà expliqué la dernière fois, on met aussi deux L quand son Y est au milieu du mot, quand il y a quelque chose derrière en fait. Quant au numéro 7, on a déjà fait beaucoup de mots à dicter et de syllabes aujourd'hui. Donc si il n'est pas obligatoire, je lui mets une petite étoile, tu t'arrêteras au 7 de toute façon. Mais le 7 n'est pas obligatoire. Si tu veux le faire, je te redonnerai les mots par écrit, mais ce sont les mots le deuil, une bouillie, farfouiller, une chatouille, un feuilleté et une nouille. Voilà. Je te laisse avec l'adulte qui s'occupe de toi le choix de faire cet exercice 7 ou pas. Pour l'heure, la vidéo est terminée, je te souhaite un bon travail.